Quand on parle vite, en français, on fait souvent des contractions à l'oral. Par exemple, je ne sais pas se prononce je sais pas, je sais pas. Et ça, ces contractions-là, c'est souvent ce qui pose problème quand on apprend le français. Mes étudiants me disent souvent « Je ne comprends pas, les Français parlent trop vite ». Alors, les Français peuvent parler vite, mais c'est surtout qu'on mange certains sons quand on parle vite et certains sons même se transforment. Et si tu veux comprendre les Français quand ils parlent un français plutôt informel, dans une situation du quotidien, avec la famille, les amis, mais si tu veux aussi comprendre les Français dans les séries, dans les films, tu dois absolument connaître ces contractions, c'est très important. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va utiliser des extraits de films que j'ai pris sur Lingopie. Si tu ne connais pas Lingopie, ça va changer ta manière d'apprendre le français. Lingopie sponsorise cette vidéo et c'est une plateforme avec des vidéos authentiques et en plus qui a des fonctionnalités spécialement conçues pour apprendre les langues, dont le français, avec les vidéos proposées. Je t'explique. Tu t'inscris sur Lingopie et tu as accès à plein de vidéos de haute qualité. Elles sont classées par catégorie et donc tu peux facilement choisir un programme qui te plaît et sache que de nouveaux programmes sont ajoutés chaque semaine. Donc ça t'aide à apprendre du vocabulaire, de l'argot et des expressions couramment utilisées en français. Personnellement, j'adore, je clique dessus et je te montre les fonctionnalités. Alors, numéro 1, les sous-titres. Tu peux choisir les sous-titres interactifs. Tu mets les sous-titres en français et s'il y a un mot que tu ne connais pas, tu cliques sur le mot nouveau et la traduction apparaît. Si tu es débutant et qu'il y a plus de mots que tu ne connais pas que de mots que tu connais et que tu ne veux pas cliquer sur chaque mot pendant tout le film, pas d'inquiétude. La fonctionnalité Mashup est faite pour toi. Les sous-titres sont en anglais, mais il y a un mot de français dans chaque phrase. Tu vois? Donc, si c'est encore trop difficile pour toi de regarder un film en français avec des sous-titres 100% en français, c'est l'option idéale. Tu apprends évidemment plus comme ça que si tu regardes un film en français avec les sous-titres dans ta langue maternelle. Ça ne marche pas vraiment. En tout cas, pour moi, regarder un film en anglais avec les sous-titres en français, ça ne m'aide pas à apprendre du vocabulaire en anglais. Deuxième groupe de fonctionnalités, le vocabulaire. Donc, à chaque fois que tu cliques sur un mot nouveau dans les sous-titres, ce mot est ajouté à ta liste de vocabulaire. Donc, tu ne perds pas ces mots, tu n'as pas besoin de les écrire sur ton portable ou sur une feuille. Tout est centralisé dans l'application, c'est parfait. Et quand tu termines ta vidéo, tu peux accéder à ta liste de mots nouveaux et c'est très utile pour ensuite mémoriser ces mots. Donc, tu regardes ta vidéo, tu découvres du vocabulaire nouveau en français et maintenant, comment tu fais pour le mémoriser? Parce que c'est l'objectif. Là, tu utilises la fonctionnalité flashcards. Cela te permet d'apprendre les mots nouveaux et ce que j'adore sur Lingopie, c'est que chaque mot est présenté en contexte. Regarde. Tu as le mot sur lequel tu as cliqué et tu peux regarder l'extrait de film dans lequel tu as entendu ce mot. Ça, c'est vraiment la technique la plus efficace pour apprendre du vocabulaire en contexte. Les flashcards te permettent donc d'apprendre et de réviser du vocabulaire et ensuite tu peux te tester pour voir si tu as bien retenu, pour voir si tu as bien mémorisé
le vocabulaire nouveau avec les quiz. Il y a d'autres fonctionnalités très utiles, je te laisse les explorer sur Lingopie et tu vas voir, ça change la vie. Si tu veux apprendre le français en autonomie, Lingopie est vraiment dans le top des plateformes à utiliser. C'est un outil indispensable. Si j'avais eu ça quand j'ai appris l'espagnol, moi j'ai appris l'espagnol avec un livre de vocabulaire et je devais apprendre un thème chaque semaine avec des centaines de mots et j'avais un examen tous les vendredis à 14 heures. Ne fais pas ça. C'est efficace, oui, mais c'est pas le plus agréable. Plus c'est facile pour toi, plus c'est plaisant, plus c'est cool d'apprendre une langue, plus tu vas l'apprendre rapidement et plus tu auras envie d'apprendre et plus tu seras motivé. Et ça, c'est très important. Donc, teste Lingopie. Teste et tu verras, tu as 7 jours gratuits sans engagement, bien sûr. Inscris-toi avec mon lien en description et tu as une réduction sur ton abonnement, donc profites-en. Alors, voyons différentes contractions que l'on utilise en français quand on parle vite. Numéro 1, le E disparaît très souvent. Alors, le E final des mots d'une syllabe disparaît si le mot suivant commence par une consonne. J'explique. C'est très souvent avec les mots je, de, que. Par exemple, si je dis je bois. Je, c'est un mot qui termine par un E, une syllabe. Le mot suivant commence par une consonne. Quand je parle vite en français, très souvent, je dis je bois, je bois, je bois. Là, je bois mon café. Là, je bois mon café. Je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Autre exemple, si je dis elle m'a dit que j'avais changé. Que est un mot d'une syllabe avec un E. Le mot suivant commence par un J. C'est une consonne. Donc, en français, quand on parle vite, on dit elle m'a dit que j'avais changé. Elle m'a dit que j'avais changé. Elle m'a dit que j'avais changé. Ça va ? Ce phénomène se trouve aussi à l'intérieur des mots. Par exemple, avec le mot déjà, par exemple, c'est déjà fait. À l'oral, je peux dire c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oh Manon, t'as sport là, t'es déjà en retard. Ou par exemple, avec le mot petit. Très souvent, le E disparaît et je dis petit. Petit, c'est un petit garçon. J'ai un petit problème. Ou voilà un petit cadeau. Par exemple. Que je vais petit à petit changer physiquement, petit à petit. Ensuite, numéro 2, attention à la double négation. Très souvent, à l'oral, le ne disparaît. La double négation s'utilise surtout à l'écrit ou dans un français oral formel. Mais en général, je ne l'utilise pas. Par exemple, ce n'est pas grave se dira c'est pas grave dans un français courant et informel. C'est pas grave. Alors, numéro 3, attention avec tu plus verbe. Si le verbe qui suit le mot tu commence par une voyelle, le U de tu disparaît. Par exemple, si je dis tu arrives, le A est une voyelle, en français, je vais dire t'arrives à l'oral. T'arrives. Donc je pense que si t'arrives en étant tout gentil et en disant « Bonjour monsieur le chien » ou avec un autre verbe qui commence par une voyelle, tu utilises. En français, à l'oral, je vais dire tu utilises. Tu utilises un sèche-cheveux. Autre exemple, si je dis tu écoutes quoi comme musique, à l'oral, je vais dire t'écoutes quoi. T'écoutes quoi comme musique. Attention, c'est la même chose s'il y a un H muet. Par exemple, tu habites où, je peux dire t'habites où. Si le verbe commence par une consonne, le U peut disparaître ou il est prononcé de manière très légère. Par exemple, tu fais quoi va se prononcer tu fais quoi. Ou par exemple,
Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Numéro 4, très important celui-là. Quand je est suivi d'un verbe qui commence par un S, un F, un K, un P ou un T, il y a un changement de prononciation. Exemple, je sais devient je sais, je sais. Je sais pas, j'ai vrillé. Je sais pas, j'ai vrillé. Avec je suis, on prononce suis, suis. On ne prononce plus le son j, mais le son ch. Dis-moi, je suis calme. Dis-moi, je suis calme. Suis. Alors ici, il y a deux phénomènes. Numéro 1, le E de je disparaît. Mais comme le S est sourd, le J, par un phénomène d'assimilation, c'est de la linguistique, devient ch, sais, suis. Et c'est exactement le même phénomène quand je dis je fais. Je fais devient je fais. Oui, je fais. Je fais des progrès. Je fais. Je fais des progrès. Un dernier avec un T, je trouve, se prononce je trouve. Je trouve pas la réponse. Numéro 5. Avec qu'est-ce que, le que disparaît très souvent. Par exemple, qu'est-ce que tu fais devient qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien qu'est-ce qu'il dit devient qu'est-ce qu'il dit. Je précise parce que je sens qu'il va y avoir des commentaires disant « Oh là là, il ne faut pas enseigner ce français, il ne faut pas apprendre ce français, ce n'est pas joli ». Mon objectif en tant que professeur, ce n'est pas de juger la langue, c'est de l'enseigner et d'enseigner la langue telle qu'elle est réellement parlée, sans aucun jugement de valeur. Est-ce qu'on utilise les contractions quand on parle un français plutôt relâché, plutôt informel? Est-ce que toi qui apprends le français, tu vas être confronté à ces contractions-là et tu dois les connaître pour bien comprendre tout type de registre de langue? La réponse est oui, absolument. Tu n'es pas obligé d'utiliser ces contractions à l'oral, mais tu dois pouvoir les reconnaître pour les comprendre. Ça, c'est très important. Numéro 6, le L de il disparaît souvent. Par exemple, il fait quoi devient il fait quoi. J'aurais adoré avoir un grand-père en uniforme. Ah oui? Parce que le tien, il fait quoi? Il est mort. Il fait quoi? Il fait quoi. Au pluriel, ils font quoi devient ils font quoi. Attention, avec le pluriel, si le verbe qui suit commence par une voyelle, le L disparaît, mais on fait quand même la liaison. Oui. Par exemple, si je vous dis « ils ont raison », quand je parle vite, le L disparaît et je prononce « ils ont raison ». Ils disent que je suis fou parce que je me dispute avec mes chaussettes. Ils ont raison, les gens. Autre exemple, il faut dormir. Il faut dormir devient il faut dormir. Ou même faut dormir. Il y a, vous l'avez déjà probablement entendu, devient très souvent y a. Il y a 4 personnes ici. Il y a 4 personnes ici. Écoute, il faut que je te dise, il y a du nouveau. Ensuite, numéro 7, le dernier, le i de qui disparaît devant une voyelle quand on parle vite. Par exemple, c'est elle qui a dit ça devient c'est elle qui a dit ça. C'est lui qui a fait ça devient c'est lui qui a fait ça. Il y en a d'autres, je t'ai présenté les principales. Je te conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois. Je te conseille aussi d'utiliser Lingopie pour apprendre le français. Et tu vas voir, maintenant que tu sais, maintenant que tu es conscient que ces contractions-là existent en français,
ça va te permettre d'énormément t'améliorer dans ta compréhension du français. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Madame à Paname. Mets un pouce vers le haut si cette vidéo est utile pour toi, si elle t'aide à apprendre le français. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.